Je vous explique comment, grâce à un logiciel de conception assisté par ordinateur gratuit, l'impression 3D du matériel et la découpe laser, j'ai amélioré l'ergonomie de mon iPhone 14 Pro Max. Et même si cela peut sembler être un projet simple ou un peu idiot, restez avec moi, car au fil de la vidéo, je vais vous donner des conseils précieux sur ma façon d'aborder un projet comme celui-ci en tant que créateur autodidacte et non ingénieur. Allons-y. D'abord, un peu de contexte. Voici un aperçu des spécifications du projet. Avez-vous déjà remarqué que votre smartphone, qu'il s'agisse d'un Android, d'un iPhone ou d'un Windows Phone, présente un problème flagrant d'ergonomie? Si vous ne voyez pas, prenez-le d'une main. Vous remarquez ce que vous faites pour éviter qu'il ne tombe? Comme moi, vous utilisez votre auriculaire ou l'autre main pour éviter que l'appareil ne glisse. Maintenant, cela peut devenir fatigant, provoquer des tensions sur votre auriculaire, et c'est tout simplement agaçant. Heureusement, il y a quelques années, j'ai découvert le PopSocket, un petit morceau de plastique et de matériaux flexibles qui se colle à l'arrière de votre téléphone et qui se déploie pour servir essentiellement de poignée rétractable. Avec la recharge sans fil, les PopSockets sont devenus détachables. Vous vous rappelez peut-être ma vidéo 50 choses et plus que vous ne saviez pas que vous pouviez imprimer, où j'ai fabriqué des coques de téléphone pour ma femme et moi, avec des découpes pour réduire la distance avec le chargeur. Mais lorsque MagSafe est sorti sur l'iPhone, ils ont en fait sorti une nouvelle version pour profiter de la fonctionnalité d'attache magnétique de MagSafe. Ça coûte la bagatelle de 30 €, mais je dois admettre que ça fonctionne vraiment bien. Cependant, cela signifiait que vous étiez limité à l'endroit où il voulait que la poignée soit centrée, ce qui, dans ce cas, était au milieu de l'anneau magnétique. C'était gérable, même si c'était un peu trop haut quand j'avais l'iPhone de taille normale, mais récemment j'ai décidé de me faire plaisir et de passer à un iPhone 14 Pro Max. Il faut garantir la meilleure qualité pour ces YouTube Shorts. Je me suis retrouvé face à un problème. Le PopSocket était mal placé et soudain je me suis retrouvé à devoir utiliser à nouveau la petite astuce du petit doigt. Heureusement, j'ai une imprimante 3D, ou plutôt une dizaine d'imprimantes. Grâce à Michael Laws de Teaching Tech, je maîtrise aussi Onshape, un logiciel de conception paramétrique. Avant tout, je me suis lancé sur Onshop et j'ai esquissé ma vision. En gros, je voulais recréer exactement le design du PopSocket officiel, mais au lieu de centrer la partie en caoutchouc au milieu de l'anneau magnétique, je comptais la placer aussi bas que possible. Avec Onshape, c'était vraiment facile. Il me suffisait de dessiner le design, puis d'extruder les éléments là où je le voulais, et de chanfreiner certains bords. Ensuite, il était temps d'ajouter les aimants. J'ai créé un plan d'esquisse décalé par rapport à l'existant. J'ai dessiné un anneau pour les aimants et les aimants d'alignement au fond, puis je les ai extrudés en mode suppression. Concernant la hauteur des aimants, alors que le PopSocket d'origine a juste un autocollant en caoutchouc, j'ai pensé à concevoir le modèle pour pouvoir insérer les aimants pendant l'impression, en mettant l'impression en pause, pour qu'ils soient intégrés solidement et uniformément dans le plastique. Ce n'est clairement pas possible lors de la production de masse de ce produit par moulage par injection, mais c'est l'un des nombreux avantages en fait de l'impression 3D. Alors pourquoi ne pas en profiter? À l'origine, j'ai commandé un lot de petits aimants autocollants bon marché sur AliExpress, qui étaient clairement destinés à des applications beaucoup moins exigeantes, comme ajouter un alignement magnétique à votre chargeur sans fil existant. Parce que lorsque j'ai essayé d'utiliser cela, le magnétisme n'était pas du tout assez puissant pour maintenir le téléphone, encore moins pour supporter les contraintes de sortir le téléphone de ma poche sous différents angles. J'ai empilé 3 ou 4 ensemble pour renforcer le magnétisme, sans succès. J'ai aussi testé des aimants cylindriques disponibles, mais les polarités étaient mauvaises et le téléphone n'était pas bien maintenu. Il a fallu repartir de zéro. J'ai mis un certain temps à trouver un produit qui fonctionnerait correctement, surtout parce que je savais que les polarités devaient être parfaitement alignées. Heureusement, j'ai pu trouver ce produit sur AliExpress, qui est en fait conçu pour fixer votre téléphone à différents endroits en utilisant MagSafe. Là, on commence à avancer. Ce produit n'était pas donné, surtout que ce n'était qu'une poignée d'aimants en néodyme, mais j'ai décidé d'en commander quelques lots pour faire des essais. En attendant que ces aimants arrivent par la poste, prenons un moment pour parler du magnétisme en général et de son fonctionnement. Les aimants ont une polarité. Un côté attire, l'autre repousse.
Mais saviez-vous que la force d'un aimant diminue de façon exponentielle à mesure qu'il s'éloigne d'un autre aimant? Je ne le savais pas. Ainsi, poser une couche de 0,15 mm avant d'insérer les aimants ou deux couches, 0,3 mm, n'est pas 2 fois moins fort, mais en fait 4 fois moins fort. C'est sans doute pourquoi les créateurs du PopSocket original ont opté pour un caoutchouc très fin pour fixer leurs aimants. Mon design prêt et les aimants enfin arrivés, je pouvais lancer le prototypage. Maintenant, je ne vais pas vous ennuyer avec l'histoire de comment j'en ai imprimé une vingtaine avant de comprendre plein de choses différentes. Premièrement, parce que je n'ai rien filmé de tout ça. Je veux dire, je ne suis pas Stéphane de CAC Kitchen. Je pense aussi qu'il suffit de dire que le prototypage, c'est-à-dire imprimer de nombreuses pièces imparfaites, est crucial dans ce processus. C'est pourquoi une imprimante rapide accélère vraiment votre projet. En utilisant un logiciel de conception paramétrique comme OnShop au lieu de Blender, il m'a été facile d'expérimenter différentes versions et de tester si je devais aller jusqu'à 0,15 ou 0,22 mm ou profiter de la solidité de 0,30 mm. Et j'ai compris assez vite que plus de magnétisme, c'est mieux. Et chaque micron comptait vraiment. Cela signifiait aussi qu'il y avait une différence de force magnétique selon que j'utilisais une feuille PEI texturée comme celle que j'ai testée dans mes copies de Bamboo Lab ou la feuille lisse Wambam, et j'ai choisi d'imprimer tous les prototypes suivants uniquement avec la feuille Wamba. Avec les nouveaux aimants plus puissants, j'avais maintenant un design très solide pour la plaque de base qui adhérait parfaitement au téléphone. Il était maintenant temps de le transformer en produit fini. Pour ma fabrication, j'ai eu la chance d'avoir quelques vrais PopSocket en trop qui traînaient. Alors j'ai choisi de les utiliser parce qu'ils sont plus lisses et plus soignés. Mais vous pouvez aussi en acheter des faux sur AliExpress pour seulement quelques euros. Pour le plaisir et pour montrer que ce projet peut se faire entièrement avec des pièces Ismos plastiques imprimées en 3D, j'ai aussi imprimé un modèle gratuit et open source de Ebro 002 sur Thingiverse. Après assemblage et collage, le résultat n'est pas aussi fin qu'un PopSocket, mais il fonctionne très bien. Si je devais refaire cela sans acheter un vrai PopSocket, la première chose que je ferais serait de mieux sécher mon TPU, et je pourrais le redessiner pour qu'il y ait 2 points de repli au lieu d'un seul, ce qui lui permettrait de rester bien à plat. Je rendrais sans doute les parois plus fines, car avec les TPU 9615A et 428A utilisés, le ressort est bien trop ferme à mon goût. Cela dit, il est bon de noter que vous pourriez tout à fait réaliser ce projet sans acheter de pièces toutes faites, à l'exception bien sûr des aimants plus puissants. Pour l'impression du produit final, j'ai choisi l'ABS. Il y a plusieurs raisons à cela, mais la principale était que je pourrais choisir de lisser le produit à la vapeur un peu plus tard, pour éliminer la texture en surface. J'ai pensé à l'imprimer à l'envers sur une plaque PEX lisse, mais les bords chanfreinés auraient mal rendu, et je n'aimais pas le toucher des prototypes à bords arrondis. Une autre raison de choisir l'ABS, c'est que je retrouve parfois mon téléphone dans des situations chaudes. Par exemple, si je le laisse quelques minutes au soleil au parc ou si je le laisse dans la voiture. Le PLA ne résiste pas à la chaleur, l'ABS ou le nylon étaient donc des choix naturels. Très bien, il est temps d'imprimer. Quand j'ai collé mon PopSocket sur ma base faite sur mesure, quelques éléments m'ont frappé. Tout d'abord, l'ajustement était vraiment un peu trop serré. Rappel. Prévoyez des tolérances ou activez la compensation des trous X-Ciboire dans votre slicer, car l'imprimante 3D réduit naturellement leur taille en simplifiant les cercles. Après une semaine de test, j'ai constaté que, malgré une forte attraction magnétique entre le téléphone et la base, celle-ci perdait souvent son alignement à cause du manque de friction. J'ai pensé imprimer les premières couches en TPU, très adhérent et résistant, mais mes tests ont montré qu'il était encore plus glissant que l'ABS. Je n'avais pas accès à aucun des filaments en caoutchouc que Zach Friedman a récemment testé. Et en plus, cela semblait être un vrai cauchemar à utiliser, alors j'ai fait preuve de créativité à la place. Et j'ai pris un morceau de caoutchouc très fin qui m'avait été donné il y a des années par un kinésithérapeute, puis j'ai utilisé la fonction de dessin intégrée dans le Shap pour créer un dessin de mon modèle vu du dessous. C'était exactement la forme qu'il me fallait.
J'ai ensuite pris cette image et je l'ai importée dans le logiciel Fluxbeam Studio en l'agrandissant à 99% de la taille appropriée. Cela m'a permis de découper précisément un morceau de caoutchouc invisible une fois installé. Oui, j'aurais probablement pu faire ça avec un couteau X-Acto, mais avouez le plaisir là-dedans. J'ai collé le caoutchouc à ma pièce imprimée en 3D avec de l'époxy, et voilà, j'ai maintenant un pop socket fait sur mesure, à fixation magnétique, parfaitement adapté au téléphone de taille iPhone Pro Max. Dans l'ensemble, je suis vraiment content du résultat de ce projet. Honnêtement, je dois encore lisser à la vapeur pour enlever cette texture désagréable, car la fonction lissage de mon imprimante 3D n'a pas été parfaite. Honnêtement, ce pop socket est déjà un peu plus haut que je ne le voudrais. Donc en fait, je réfléchis à l'idée de faire un prototype plus épais qui placerait le pop socket directement au-dessus des aimants. Globalement, ce projet a été très amusant. J'ai pu améliorer mes compétences en conception assistée par ordinateur, ajouter des pièces à ma création, tester divers matériaux avec mon imprimante 3D et utiliser ma découpeuse laser de façon originale. Depuis que j'ai fabriqué ça, plusieurs amis m'ont demandé de leur en faire un, car 30 € plus les frais de port pour un morceau de plastique, c'est vraiment exagéré. Bien sûr, je vais mettre en ligne mes fichiers STL et G-Code sur Printable, où vous pourrez les télécharger gratuitement en utilisant le lien dans la description. J'apprécierais vraiment que vous me mettiez un like et que vous partagiez votre réalisation si vous décidez de faire ce projet vous-même. Indiquez en commentaire votre avis sur cette vidéo. Avez-vous appris quelque chose? Comme toujours, moi je reste ouvert à vos suggestions pour les prochaines vidéos. Merci à tous de regarder, aimer et vous abonner, cela fait vraiment une différence. C'est tout pour maintenant, à la prochaine couche.